Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez connecter Google Sheets avec votre compte System.io et pourquoi, surtout le plus important, vous voulez connecter Google Sheets avec System.io. Première chose, si vous n'avez pas encore un compte System.io, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description pour créer un compte gratuitement. Et également, j'ai mis dans la description un accès pour mon espace membre qui est System.io Kit de lancement 2.0. C'est tout simplement un espace membre dans lequel je vous donne 4 systèmes pour pouvoir générer vos premiers 1000 euros par mois. Il y a des tunnels templates, des séquences email automatiques, des tutos, tout est à l'intérieur et c'est 100% gratuit. Donc, une fois que vous êtes sur votre compte System.io, pourquoi est-ce que vous voulez connecter? Je vais vous expliquer dans un instant. La première chose que vous voulez faire, c'est sur votre Google, vous allez sur votre Google Drive, vous allez cliquer sur Nouveau et vous allez créer vous allez ouvrir une nouvelle page Google Sheet. Une fois que vous êtes ici, ce qui est important de faire, c'est de renommer la première ligne avec les informations que vous souhaitez récolter par exemple. Ici, nous, on va vouloir le nom, le prénom, l'email, pourquoi pas le tag et la date également. Une fois que j'ai ces informations ici, ce que je souhaite faire, c'est retourner dans System.io. Vous allez cliquer en haut à droite sur votre photo de profil, cliquez sur Paramètres et en bas à gauche, vous allez cliquer sur Intégration. Quand vous êtes sur Intégration, vous allez arriver sur cette page-ci et vous allez cliquer sur Google Sheet. Il va vous proposer de connecter une Google Sheet. On clique sur Connecter. Ici, il faut tout simplement donner les autorisations à Google et System.io pour que les deux puissent se connecter ensemble. Je clique sur mon profil Google. Je vais ensuite cliquer sur Continuer. Et ici, très important, en fait, System.io demande l'accès à Google pour pouvoir avoir le droit de modifier votre Google Sheet. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez avoir une nouvelle donnée qui va rentrer dans System.io en fonction de vos paramètres, il va rajouter une nouvelle ligne sur votre Google Sheet. Et c'est pour ça qu'il lui faut donner l'autorisation. Donc, vous validez ici pour donner l'autorisation. Vous allez tout en bas, vous cliquez sur Continuer. C'est super simple, vous avez votre Google Sheet qui est connecté maintenant à System.io. Si je clique dessus, je vois que je peux la déconnecter ou alors tout simplement ajouter un autre compte si j'en ai le besoin. Maintenant, ce que je vais faire, c'est aller dans Automatisation, cliquer dans Workflow, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et ici dans Workflow, je vais créer un nouveau workflow. Je vais l'appeler Google Sheet, par exemple, démo, juste pour cette vidéo. Et la première chose que je fais à chaque fois que je crée un nouveau workflow, très important, je vais sur les trois petits points à droite et je clique sur Activer, confirmer pour ne pas oublier de l'activer. Je vais rentrer maintenant dans mon workflow. Il me faut un déclencheur. Donc c'est ici que c'est intéressant. Je vais vous montrer pourquoi. Ici, dans notre exemple, le déclencheur sera un tag. Je vais prendre un tag au hasard. J'ai un tag qui s'appelle Newsletter et je vais cliquer sur Créer. Donc mon déclencheur est maintenant créé. Et ensuite, l'action que je vais choisir, je clique sur Action. Je vais sélectionner tout en bas, l'avant-dernier. C'est ajouter une nouvelle ligne à un Google Sheet. Pourquoi est-ce que je fais ça? Je vais vous dire dans un instant comment est-ce que vous pourrez l'utiliser. Je vais maintenant sélectionner le Google Drive en question. Je vais choisir le fichier. Je clique dessus sur choisir un fichier. J'ai un seul fichier qui apparaît. En fait, j'en ai deux. On va voir lequel ici. Bon, c'est pas grave. On va prendre un au hasard. Et ensuite, je vais cliquer sur fiche de travail. Et fiche de travail, je n'ai qu'une seule fiche, c'est-à-dire j'ai qu'une seule feuille dans ma formule. Et maintenant, j'ai ici. Je vais pouvoir maintenant cartographier les données. Donc, il me demande le nom de famille dans un premier temps. Donc ici, je vais aller récupérer le nom de famille. Ensuite, il me demande le prénom. Et le prénom, je vais récupérer ici. Je devais ensuite faire la cartographie avec l'email. Et je vais faire correspondre l'email, le tag. Ici, c'est newsletter que nous avons choisi. Et la date, tout en bas, je vais récupérer la date et je clique sur créer. C'est fait maintenant, j'ai connecté mon compte System.io avec ma Google Sheet. Pourquoi est-ce que ça est intéressant? Par exemple, ce que vous pouvez faire et une manière de l'utiliser, ce que je vous recommande également, c'est de créer une Google Sheet que vous allez appeler ici, par exemple, une liste d'acheteurs. Pourquoi faire ça? C'est tout simplement à chaque fois que quelqu'un, moi je fonctionne comme ça, j'ai un tag qui est un tag qui s'appelle acheteur, que n'importe quelle personne qui achète quelque chose, n'importe lequel de mes produits reçoit ce tag et automatiquement il est mis dans une liste à part. Ça veut dire que je me crée une liste avec le prénom, le nom, le contact, l'adresse email de toutes les personnes qui ont acheté. Ça veut dire que ce sont les personnes les plus qualifiées, ce sont des gens qui m'ont fait confiance et qui ont acheté un produit chez moi. De cette manière,
je me constitue une liste email d'acheteurs et si jamais demain je décide de faire par exemple de la publicité, je peux récupérer cette liste email d'acheteurs, l'incorporer dans Meta Ads et faire des audiences, des lookalikes, des audiences similaires par exemple avec cette liste d'acheteurs. Je peux également utiliser cette liste d'acheteurs dans d'autres domaines. Je peux utiliser aussi cette fonctionnalité d'une manière différente. Ensuite, c'est à vous d'exploiter. Encore une fois, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, ça fait énormément plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel.